est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Cette émission aura pour titre « Voici le Cameroun véritable », sans corruption. Savez-vous que le Cameroun sera une grande économie mondiale? Le Cameroun sera une puissance politique, économique, socio-culturelle en Afrique et dans le monde. Comme nous avons vu, nous continuons à parler de la paix dans l'hymne national du Cameroun. Dans la devise, la paix, qui symbolise le vert. Parce que l'hymne national du Cameroun, le drapeau et la devise sont des prophéties. La paix qu'on a connue, notre pays n'a pas été attaqué de l'extérieur, c'est vrai, mais moins de Camerounais, ou presque pas les Camerounais, n'ont pas eu de paix, une paix intérieure. Ceux qui sont dans le gouvernement sont stressés. Ceux qui ne travaillent pas sont stressés. Économiquement, les gens sont stressés. Dans les foyers, les gens sont stressés. Il n'y a pas de paix. Il n'y avait pas de paix en ce temps-là. Mais voici maintenant, nous entrons dans la véritable paix. Parce que nous serons libérés à partir de cet instant que je vous parle. Le Cameroun est libéré de tous les prédateurs économiques. Tous les prédateurs économiques. Tous les prédateurs qui ont pris le Cameroun en otage. Le Cameroun sera libéré entièrement et totalement. Parce que ce n'est pas les hommes qui vont libérer le Cameroun ou les Camerounais qui vont libérer le Cameroun, mais c'est Dieu, par la prophétie qu'il a donnée à l'hymne national du Cameroun, qui va libérer le Cameroun. La liberté. Donc du coup, notre liberté, la liberté qui est parlée à l'hymne national du Cameroun est d'abord la liberté spirituelle. De quoi s'agit-il? Chaque Camerounais individuellement a besoin d'avoir un développement personnel et surtout un développement spirituel personnel. Les intentions que nous avons en ce moment, les gens qui veulent s'enrichir d'une manière particulière, les gens qui vont tenir le pouvoir sans partager à d'autres, les gens qui veulent, qui incitent la haine entre les tribus, entre les personnes, la haine entre les voisins dans le quartier, cette haine va bientôt prendre fin. La haine entre les régions, ceux-ci sont de l'extrême nord, ceux-ci sont du nord, ceux-ci sont de la Damawa, ceux-ci sont du sud, de l'est, nord-ouest, sud-ouest. Nous disons que nous avons ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais dans nos cœurs, nous savons que le vivre ensemble est absent chez nous. C'est tous ces mots-là que le Cameroun, n'est-ce pas, va bientôt quitter pour entrer dans une liberté véritable. Qu'est-ce que cette liberté veut dire? La liberté, le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Jamais, jamais, jamais. Ces derniers moments que nous vivons au Cameroun, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la prophétie. Toutes ces choses se trouvent dans l'hymne national du Cameroun, le drapeau, la devise. Mais je vous révèle ce qui va arriver bientôt. Parce que, vous savez, la prophétie a quelque chose d'extraordinaire. Même si elle fait 1000 ans, elle s'accomplit. Cette prophétie dit que nous allons entrer dans la liberté. C'est pour ça que cette liberté va effectivement éblouir notre pays. Cette liberté est une liberté de lumière, libérée de la haine, libérée
de la corruption, libérés de la disette. Le stress va finir. Et cette liberté est d'abord la liberté du cœur. Chaque Camerounais. Parce que ce que nous avons maintenant au Cameroun, nos intellectuels ont prouvé que avec eux, on ne peut absolument pas avancer. Autant d'intellectuels que nous avons au Cameroun, eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Ils doivent être libérés afin que leur tête, leur propre intérieur, leur cœur travaille pour l'évolution du Cameroun, mais pas pour la destruction. Ce sont les intellectuels qui pillent, ce sont les intellectuels qui volent, ce sont les intellectuels qui corrompent. Non. Nous avons vu qu'avec les débats que nous avons à la télévision, nous avons vu qu'avec les débats de la télévision, les intellectuels s'appliquent. Ils nous disent, vous allez voir dans les débats de toutes nos télévisions que nous connaissons ici, il y a des gens qui sont intellectuels, que je ne peux même pas, moi, atteindre même la cheville. Mais ils sont intellectuels. Ils déploient une connaissance. Mais quand tu écoutes comment est-ce que le Cameroun déploie la connaissance, quand tu vois les chaînes de télévision d'autres pays, vraiment, il n'y a pas de débat en politique comme au Cameroun. Mais ces débats, mais on se demande finalement, pourquoi ces choses n'arrivent pas? Pourquoi les intellectuels n'arrivent pas, n'est-ce pas, à changer le Cameroun? Parce qu'il y a comme une certaine malédiction qui est partie de janvier à maintenant. Cette malédiction-là va absolument quitter le Cameroun. Et cela, c'est dans les cœurs. C'est cela que les cœurs doivent être libérés. Chaque Camerounais, à ce qui le concerne, doit écouter ce que je dis là pour que, d'une manière individuelle, du sommet de l'État jusqu'au plus petit Camerounais, que nous soyons des hommes totalement transformés, avec une intelligence, un cœur transformé, une intelligence transformée, pour que nous puissions, à partir de ce moment-là, entrer dans la liberté. C'est pour cela que l'enseignement que je donne là est aussi dans notre hymne national. Nous entrons maintenant, nous continuons à dire comme un soleil. Cet enseignement est comme un soleil qui donne la lumière dans les cœurs, qui donne la lumière dans les intelligences des intellectuels. Parce que les intellectuels, nous sommes sûrs qu'ils ont raté. 60 ans après, les intellectuels, les politiciens, les partis politiques, nous avons cru que c'est le multipartisme qui devait venir élever ce pays. Nous avons cru que, n'est-ce pas, c'est la démocratie. Nous avons essayé encore avec le multipartisme, nous sommes plus partis encore, c'est encore pire que tout. Nous avons vu les intellectuels, nous avons vu la société civile, nous avons vu tous ces politiciens qui sont là. Nous avons compris que cela n'amène nulle part. Ce n'est ni la faute des politiciens, ni la faute des intellectuels, mais c'est un moment qui nous permettait de voir que nous ne pouvons rien sans passer à la liberté. Et c'est cette liberté que je vais commencer à expliquer pour que chaque Camerounais individuellement passe des ténèbres à la lumière, d'esclavage à la liberté. Merci. Nous allons continuer prochainement. Continuez à nous suivre. Vous allez comprendre ce que nous donnons pour le Cameroun à venir. Dans quelques jours, ces choses que je dis doivent s'accomplir. À tout à l'heure. Merci.